dirait pas, mais le camping-car ne démarre pas. When we start it's not the battery. We can start and then poof, it won't start. Okay, and it's camper van, yeah? Yeah, it's a camper van. Okay, alright. I'll try to see if I can get somebody to go to assist, okay? Okay. Okay, I keep in touch. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Donc là c'est notre correspondant irlandais qui va nous appeler pour récapituler la situation. Il va nous tenir au courant, peut-être quelqu'un qui va venir nous prêter assistance ou peut-être pas. Bah après même si on redémarre, on reste là, c'est plus. Oui bien sûr. Qu'est-ce qu'on va aller où là? Ouais. Il est 17h30, on va aller où? Mais j'ai peur que s'il redémarre et dit juste après c'est bon toi. Donc, je pense qu'il y a un autre problème. Non mais on va insister. Ouais, on va lui dire qu'il accélère tout seul. T'as nettoyé là? Oui j'ai nettoyé là. Okay. J'ai nettoyé le panneau solaire parce que peut-être on va rester là un certain temps. Du coup il faut qu'on ait de l'électricité. C'est ça. Alors on nous a rappelé pour nous dire que l'assistance mécanique allait venir intervenir. Dans 30 minutes ou 1 heure. Voilà. On n'a qu'à attendre. Et voir ce qu'il va nous dire. Le quartier est très sympa parce que là derrière moi, il y a 2 personnes qui sont venues s'intéresser au camping-car pour nous prêter leur aide. On va voir. Ils sont capables de résoudre les choses. Il y a Victor qui va essayer de redémarrer. Voilà. Ça démarre et ça s'arrête. And what according to and what do you have to have in the van to the garage? Ok, donc la personne de l'assurance est là. And you just pulled in here, yes? Yes, we were looking for a garage that were nearby. We thought of it, but no. And when we try to restart, it won't. It won't do it. There's some specification with this auto caravan. You have to preheat it. So okay, yes, okay, yes. you know it. Okay, yes, yes. You're professional. I'm sorry. Ok. Donc ça démarre et ça s'éteint. Bon. Il perd pas de temps. Oh, okay. Il y a quoi? It's leaking. It's a problem? It's leaking? Yeah. You go in, try start now. Try start. Okay. What is this pump? Diesel. Look. This is this. Oh, there's the. No. Oh my god. Ça c'est le carburant qui fuit en fait. Et là Victor il va essayer de redémarrer. Okay, start. Are you staying here tonight? Yes. And are you going out in town tonight? No. Maybe no. No. So if you want, you can follow me to my garage. Okay. And you can sleep outside my garage tonight. And we'll look at this. We'll order one of these first thing in the morning. We go now. Yes, but I won't be able to repair till the morning. Ouais, il veut qu'on parte maintenant, se garer près de son garage et il va réparer demain matin. Genre parce que là t'as démarré. Ouais. Et du coup y aller maintenant. Ok. Et puis voilà. Ok. We can sleep in your garage. Yes, outside the gate. Okay. And then tomorrow I'll order one of them. Okay. And I'll have one maybe about 12, 1 o'clock. Okay, 12, 1 o'clock. So I fixed for you. Okay. Okay. So Okay. you want to follow me to my... Yes, So the easiest way to come right to my place is we go down this way, but just in case you break down, we go out here and we come back up here and follow me. Okay, we're going to follow. We just have to tidy our place. Up. Yes. Yes, we have to tidy to... Leave it running yes. for a minute. Ok, bon tout s'accélère là. Donc, il serait capable de le réparer genre demain à midi. Mais il faut qu'on le suive là dans son garage. Il faut qu'on range le camping-car. On avait déjà sorti l'apéritif là. On était prêts à sortir. Bière ouverte, tout ça. J'ai essayé de faire du montage. Oh. De toute façon, je vais regarder à l'heure. Ça, c'est putain, on ne peut pas s'en va comme ça. Au revoir, Micheline. On va devoir dire au revoir à notre copine. Elle avait promis de nous ramener du gâteau demain. Bah ouais. Ce qui est dommage. On viendra la voir demain matin au pire. Non, c'est pas moi. Je crois que c'est bon, on va pouvoir y aller. Je reste à l'arrière pour voir si les trucs tombent. Oh là là, eh ben,
Un professionnel, ça va quand même. En fait, c'est la pompe à carburant Qui est morte. qui est morte. Elle fuit. Il a vu le truc En 1 seconde. 1 seconde. Je suis impressionné. En vrai, je suis confiant de lui laisser le camping-car. Ouais. Waouh. C'est fou ça. Il a Ouais. pompé. Et je suis sûr que ça doit être ça, du coup parce qu'il parlait d'admission d'air, tu vois, quand Ouais. il accélérait tout seul. Et Ouais. du coup ça doit être ça parce qu'il y a de l'air du coup qui devait rentrer, parce Ouais. que la pompe est peut-être morte. Oh là, c'est quoi ce passage? Et du coup, à mon avis, tout est lié. Ouais. C'est pour ça que le camping-car, il accélérait tout seul. Parce qu'il y avait de l'air qui passait. Eh ben, Donc il y avait bien un souci. Mais bah, ça nous explique pas. Donc ça c'est qu'ils avaient dû mettre à un endroit quand ils ont fait la révision. Et du coup voilà, il est réapparu comme ça. Elle est propre sa voiture. ouais. J'espère qu'il va laver le Attention camping-car aussi. pour les contrôles. Désolé monsieur, on vous grille la priorité, mais on doit suivre. Ouais. Désolé. On doit suivre le garagiste qui est devant là. Il voulait pas aller chercher la dépanneuse ou quoi que ce soit. J'ai vu klaxonner. Bye bye. Ah c'est peut-être Gary hein. On a dit au revoir à notre copine, à notre voisine qui avait promis de nous ramener du gâteau demain matin. À tous les coups, vu où il va, c'est Gary. C'est Gary Garage? Ouais. Bah non là, Ah non. il dépasse. Gary Ah. Garage c'était censé être par là. Il a esquivé un dépannage comme ça. Du coup ça coûtera forcément moins cher. Ouais. Non mais en fait, c'est très bien que Victor ait vu ce petit joint parce qu'en fait, le camping-car nous aurait lâché quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Et on serait parti sur un spot, on serait parti à Killarney et on aurait été dans Deuxième l'embarras. Donc franchement, tout arrive pour une raison. C'est top. Ah, faut pas le perdre de vue. En claquette. Ah ouais, tu conduis en claquette? Et on a le camping-car n'est pas très bien rangé. Bon ça va, on a dit au revoir à notre copine quand même. Ouais. C'est dommage, hein, elle allait nous ramener du gâteau demain. Bah ouais. Et on était sur un vrai petit spot mignon là. Et là on va dormir au garage. Et on va passer la matinée au garage aussi. Mais bon, on sera posé. On va pouvoir prendre la douche, tout ça, se détendre. Et bon, ça va pas l'air trop grave. Ouais. Il a dit qu'il aurait la pièce à midi 1h donc. Ouais. Ah c'est pour ça qu'il peut pas le faire avant. Ouais. Vraiment c'est le diagnostic le plus rapide que j'ai vu de ma vie fait par la garagiste. On va lui parler de ça et il va dire mais ça c'est quoi ça? On s'en fout de ça. Rien à voir. Voilà. On stationne ici pour cette nuit. Juste ici, il y a le garagiste, Jerry, qui nous a amenés ici. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Demain après-midi, normalement, il sera capable de tout réparer et on pourra repartir. À 13h, il nous a dit qu'on repartait. Alors Voilà. voici le problème. C'est ça. Ici, il y a une fuite. La pompe elle est craquelée. Oh non putain. Oh, il y a un chien. Popeye. Bon, on va mettre le truc. Je vais mettre le... Bon, vu qu'il y a un chien qui est là, on va tout de suite mettre le pare-brise là pour que Popeye ne le voit pas. Allez, on va se mettre à l'abri comme ça. On va cacher Popeye. Popeye, tu pourras plus voir le chien. C'est ça. C'est la première fois qu'on le sort en Irlande. Hein. Il a l'air gentil ce chien. Hein. Ah ouais mais je vais pas mettre ma main. Non, bah non, il garde. Vu le gabarit. Ça va pas être notre nuit la plus calme. Mais écoutez, tout s'arrange. On va prendre une douche, poursuivre l'apéritif, faire du montage. On a du soleil en plus. Le soleil est revenu. Parfait. Ce soir, on va faire la recette de curry rouge. Donc pour cela, on va utiliser 7 pattes de curry rouge, du lait de coco. Ici, c'est du poulet. Là, des poivrons et du riz que j'ai pris le soin de rincer. À défaut de pouvoir rouler, on va manger. Donc, je commence par le curry rouge et je vais mettre la moitié du pot dans la poêle. Hop. On réchauffe un peu. On va verser le lait de coco.
Et on va laisser fondre tout ça. Bon, au final, j'ai fini le pot. Je trouve que ça donne une meilleure couleur. Et maintenant, je vais ajouter les poivrons. Bon, bah voilà le résultat. Le riz et le curry rouge. Bon appétit. Bon appétit. C'est parce que je viens de me laver les cheveux. Donc j'essaie de couper. Je tiens à préciser. J'aime bien. T'aimes bien? Alors voilà, c'est le réveil sur notre bord de route, juste à côté du garage. Je vous avoue que la nuit n'a pas été dingue parce que les voitures roulent assez vite en fait, c'est une route à 100 km/h. Et les voitures passaient juste à côté de nous, ça faisait bouger le camping-car un peu à chaque fois. Et voilà, je sais pas pourquoi après je pensais qu'une voiture allait nous rentrer dedans, donc j'avais vraiment beaucoup de mal à dormir. Bref, voilà, du coup on va passer la matinée ici parce que le garagiste reçoit la pièce aux alentours de midi et après il nous la change et à 13 h il a dit qu'on pouvait repartir. J'ai reçu un message de l'assistance qui nous ont dit du coup, de toute façon là les frais seront à notre charge en fait parce que eux ils prennent en charge que le dépannage. Donc là les frais de réparation ce sera pour nous et donc ils nous ont dit qu'il y en aurait pour 150 €. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à changer, la pièce c'est juste la poire en fait, la poire en plastique. Et en attendant on se laisse pas abattre, Jen est partie faire une lessive avec notre beau sac vert. Ah bah elle est là. Coucou. Oui. Je peux avoir notre bidon d'eau s'il te plaît? Voilà, elle nous vide toute notre eau. Tiens, heureusement qu'on a des bidons d'eau. Merci. Je sais pas si on vous a déjà montré, on a des bidons d'eau comme ça en fait. Là, on en a 6, donc ça nous fait une capacité de 30 litres d'eau et ça nous sert pour la boire en fait si elle est potable. On a des bidons qui sont réservés à l'eau potable et sinon c'est pour faire la lessive ou pour mettre un petit peu d'eau dans la cuve d'eau propre si besoin. Vu qu'on a que 100 litres, c'est un peu juste et ça nous permet de tenir au moins 1 ou 2 jours de plus d'avoir les bidons. Donc Jen fait une lessive comme j'ai dit et moi je vais préparer le petit déj. Voilà, on se laisse pas abattre. Malgré le bruit des voitures, je pense que je vais mettre mes écouteurs et puis comme ça je les entendrai plus et on aura l'impression d'être au bord de la mer. Et voilà le petit déjeuner. Petite tartine, cheddar, bacon, œuf. Comme d'habitude. C'est un petit déjeuner qu'on apprécie bien. En cette matinée près d'un garage. Dis-le tout. Donc il y a un camion de la poste qui vient d'arriver au niveau du garage. Donc moi je pense que c'est pour venir livrer la pièce en question. Je pense que tout va se décanter. Ça devrait bientôt arriver. Il est midi moins 20. Donc on est dans les temps. Il y a Gary, il y a le garagiste qui s'approche, on le voit arriver. Il arrive. Il va sortir. Il arrive. Attends, je vais sortir. L'accueillir. On monte le camping-car? Ouais. Ok, d'accord, super. Donc on va entrer le camping-car à l'intérieur du garage. Il faut un peu ranger ce qui est susceptible de se barrer sur la route, verrouiller. Évidemment, on n'était pas prêt à se déplacer. Light is light. Voilà. Okay. I drive in. I drive in. You will. Il drive. Hold back. Ah, il doit pomper là. Ouais. Ah, c'est un professionnel quand même. Enfin, il n'y a que les lanterneaux qui sont ouverts en vrai. Ça risque pas de les arracher, mais bon. Soyons prudents quand même. Ok, on redémarre. Yeah, okay. It's okay? Yeah. So just give me about 20 minutes. Do you want to take out the dog? Excuse me? You want to take out the dog? Ah, you need 20 minutes alone with the camper? If you won't give in, on peut rester là du coup. We can stay? Ah, ça s'est arrêté. Je comprends pas ce qu'il veut. Et soit on peut rester dedans, soit on s'en va pendant 30 minutes. On reste dedans, non? Oui, ça, à chaque fois ça s'éteint. Capot ouvert et tout. On est dans le garage. Donc on a roulé capot ouvert. Il a roulé capot ouvert.
Ah, bah, il connaît ces choses, hein. Sans accroc. Et là, il va passer à la réparation. Ah waouh. Ah ouais. Ah ouais. Waouh. Donc là, il vient d'enlever l'ancienne poire de carburant. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça. La poire manuelle, la pompe manuelle. Il vient de l'enlever. Il va la remplacer par une neuve. Et normalement, on n'aura plus de problème. Un autre truc qu'on aurait pu faire et que ça nous aurait permis de démarrer, en fait, on aurait pu pomper et essayer de démarrer. Normalement, ça aurait pu nous faire démarrer le véhicule si on n'avait pas eu l'assistance de ce garagiste. Il l'a enlevé là. Bah, tu vois, bah, c'est ça. C'est ça qui coulait, c'est sûr que c'est ça. Ce tuyau, bah là, il a le tuyau là. Ouais, non mais là. Ah, ce qui coulait là en dessous? Ouais, moi je pensais que c'était de l'huile, mais non en fait. Ah, ok. Après, the liquid which is here, it's gasol. Diesel, yes. Okay, because I think it was our oil. fault, ouais. Oh no, No. no, diesel. Okay. And our previous garage didn't say anything about this leaking. Yes. Oh, they didn't say nothing. No. No. Yeah, they probably didn't see. Yeah. The same for us. Huh? We look at inside. No, but we are not professional. Yeah. Donc là, la poire de remplacement a été effectuée. Victor, il va essayer de démarrer de nouveau pour voir si bah, tout est ok. Ah. Ow. Ouch. Okay, go again. Again? Again? Yeah, Yeah, again. again. Là, il pompe. Yeah, again. Again. On aurait parlé des fuites déjà. Là, le garagiste vient d'effectuer la réparation, enfin le remplacement de la pompe d'amorçage de carburant. Ouais, et en fait ça fait un moment qu'elle était dégradée parce que on avait du liquide qui était juste en dessous de ça et nous on pensait que c'était une fuite d'huile. On comprenait pas trop d'où elle venait. Bah, en fait pas du tout, c'était une fuite de carburant. Et ça devait arriver parce que ça fait plusieurs mois en fait qu'on roule avec la poire qui était très endommagée. Même si on l'avait pas remarqué, et même notre garagiste à qui on a demandé de faire un gros entretien le mois dernier, il n'avait pas constaté du coup que la poire était était HS, oui. Ouais. Et franchement il est super compétent hein, comme garagiste, on sentait qu'il savait ce qu'il faisait quoi. Oui, du coup là on doit laisser le camping-car tourner comme ça pendant 10-15 minutes, donc on va laisser ça se faire, on va payer, on va pouvoir reprendre la route. On doit se préparer pour le départ maintenant. Ranger PC, ranger Popeye, Popeye on va te ranger, retourner le siège, Quand même une petite passager. panne. Ah, ce matin il était pas fermé tiens. Bon, c'est tout hein. C'est pas 10 km/h qu'il pouvait se passer quelque chose de grave en termes d'arrachage de lanterneau. On a eu la facture définitive du garage du coup. Alors pour la pièce on en a eu pour 44,57 € et pour le temps de travail 45 €. Et après il y a la TVA qui s'est appliquée. Donc on a payé au final 101,67 €. Content, Oui, on est content. Ça devait être 150 de base. Donc, Voilà, on est content. 50 € en plus pour Pourquoi? faire des visites. On peut Gracieux. maintenant repartir. On y va. Donc on va ensuite prendre la route du parc national de Killarney, à savoir qu'apparemment c'est pas interdit de dormir dedans, au contraire des parcs nationaux qui étaient en Espagne. On a trouvé un petit spot sympa là-bas, on va s'y poser pour l'après-midi, faire une grande balade dans le parc. Et demain on ira visiter la ville de Killarney. Donc on fait une pause sur la Wild Atlantic Way pour le moment. On se situe environ sur cette route là. Et on va descendre jusqu'à Killarney National Park qui se situe là. Il n'y a pas de route en fait là. On est obligé de passer par Killarney et faire comme ça. Ah, c'est là la ville où on s'est arrêté, on a été remorqué Ouais. là. Colorkling. Tu vas aller voir notre voisine d'ailleurs? Oui, notre voisine, la gentille, elle habite là. Une semaine surprenante, hein, encore une fois. Ah ça, rien ne se passe comme prévu. Ouais. Bon finalement ça nous a pas mis un trop gros coup d'arrêt. Donc ça va. Soleil. Waouh. Nous voici stationnés au niveau du parc national de Killarney. C'est trop beau. Voici le lac. Donc ce matin, on a fait une petite lessive à la main
et on profite de ce spot pour tout étendre. Donc c'est une corde à linge qu'on a acheté chez Decathlon. Et la petite spécificité en fait, c'est que en fait il y en a deux comme ça ça nous permet d'accrocher une chaussette sans qu'elle aille tomber quoi. Pas besoin de pince pour la gripper. Donc c'est intuitif, c'est ingénieux. Tout le monde se gare là et tout le monde regarde les slips de Victor. Ça me gêne moi, j'ai envie de les enlever mais Jen me dit que non. Au début il y avait deux voitures et nous, donc on s'est dit ok de se mettre comme ça de travers. Maintenant on gêne. Après les gens ils sont in and out, ils viennent, ils repartent. Ouais, vraiment ils viennent faire une photo, ils sont... Ah là là, c'est Camping Caris là qui se croient chez eux. Français. C'est français qui se croient chez eux. Ouais. Désolé, on a souffert hier soir. C'est vrai, on a souffert hier. Ce soir, je nous ai fait des tagliatelles au saumon avec des courgettes. Miam miam miam. Faut qu'on prenne des forces, parce que demain, on a une grosse journée. Ce matin, on se demande si on va réussir à démarrer. Je suis confiant. Tada! C'est réparé. Voilà qui est top. Aujourd'hui, on va visiter le parc naturel de Killarney et ensuite la ville. Donc une grosse journée nous attend. On va aussi essayer de faire des services et faire le plein de gaz. Nous voici au sein du Killarney National Park. À l'intérieur de ce parc, il y a des lacs, la montagne et beaucoup de bois. Donc ici, il est possible de faire des explorations en bateau, de grosses randonnées et on peut y dormir. Ça, c'est fabuleux ça. Donc il faut savoir que le parc national de Killarney mesure 10 000 hectares. Il se trouve juste au sud de la ville de Killarney. Il a la particularité d'y abriter plusieurs églises du XIe siècle et aussi une cascade. La reine Victoria est venue ici en 1861 et comme elle a été impressionnée par cette vue, voilà pourquoi on l'appelle The Lady's View. Il y a du monde là. Ah ouais. 1,43 son diesel. On a fait le plein, on a pu vider notre cassette des toilettes, mais on n'a pas pu trouver de recharge en gaz. Il va falloir rapidement qu'on trouve de quoi avoir du gaz du nouveau. On est parti avec 2 bouteilles de gaz françaises et il y en a une qui est vide, donc ça devient... Voilà, on s'inquiète pas beaucoup parce qu'en fait notre frigo ne fonctionne plus au gaz, on a que les plaques de cuisson et le chauffe-eau qui fonctionne au gaz, donc normalement on peut tenir assez longtemps, mais on veut quand même pouvoir se recharger en gaz. Là on est dans la ville de Killarney, on va faire une petite visite rapide, on va uploader une vidéo qui normalement sort vendredi, aujourd'hui, qui raconte la panne qu'on a eu au niveau du véhicule, donc vidéo surprise. En termes de tourisme dans la ville, en fait Killarney c'est un peu le point de départ des personnes qui vont vouloir faire le Ring of Kerry, donc tous les bus d'expédition autour de la côte. Donc ça, pour ça c'est assez sympa, mais sinon à l'intérieur même de la ville, il n'y a pas de monuments ou de choses spécifiques à visiter. Une cathédrale, des menhirs, un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre. Et évidemment ici à voir, c'est le parc national. C'est ça. Encore une fois, il y a un mariage au sein d'une église qu'on souhaite visiter. On est au sein de la cathédrale Sainte-Marie. Yeah. Elle est toute de pierre. C'est fou. Toute cette pierre. On va pas pouvoir entrer par l'entrée principale, sinon on va faire ombre à la mariée. Là on va prendre la route de Limerick parce qu'il faut qu'on soit du coup dans le nord de l'Irlande le 20 juin, vu qu'on a notre ferry qui va nous attendre pour l'Écosse à cette date là, donc il faut qu'on fasse des kilomètres. Et là on est parti pour à peu près 100 km vers Limerick sous un soleil, on se croirait presque en Espagne hein. La crevée. Aïe aïe aïe. Oh là là. Comment on va faire? Ah ouais, vraiment là ça s'enchaîne. Waouh. On a l'impression que c'est fait exprès. Non mais on nous a... On veut notre mort là.
Ouais, il est bien crevé. Bah, il nous reste plus qu'à changer la roue. On se disait justement il y a peu de temps que c'était bizarre qu'on n'avait pas crevé. On n'avait pas encore crevé. Qu'on n'avait pas encore crevé. Reste à savoir si on a le bon boulon pour desserrer les roues. Enfin la roue, celle-ci et... Bref, pour desserrer. Et le cric, il faut pouvoir soulever le camping-car aussi. Hein. Ça c'est un vrai truc. Hein. Imagine, c'est pas la même taille que les autres. On l'avait. On l'avait, il est où? Donc là on essaye de gonfler le pneu avec le compresseur. Bon, on a reçu de l'aide là par la solidarité irlandaise. C'est ça. Là il y a un trou. On monte le camping-car avec le cric là. On a soulevé le camping-car grâce à... Enfin, on a remonté un peu la roue grâce au compresseur et là vous entendez que ça siffle parce que ça se dégonfle progressivement. Au niveau de la valve en fait. Donc c'est au niveau de la valve qu'il y a un trou. Complètement. Voilà. On a dû prendre, je sais pas. Comment on a fait ça? Je sais pas. On a été heureux de la chaleur mais eh ben voilà, ça fait transpirer. Maintenant la problématique c'est changer la roue. Il faut la bonne clé pour desserrer les boulons et ils sont extrêmement bien serrés parce qu'on a fait changer les pneus par un garagiste qui les a serrés normalement avec une machine spécialisée et c'est bien serré. On a mis du WD-40 pour un peu dégraisser les boulons. On va voir si il est possible de desserrer tout ça. I will try with my Yeah, it's Fit. Go on, you have it. Hold it again. Here's another one. Yes. Not the right fish. No, didn't the right fish. Too big for it. Bon, on a tout retiré. On gonfle au max le pneu et on va rouler jusqu'à un garage spécialisé dans les pneus pour qu'il nous le change rapidement. On va rouler avec le pneu un peu crevé et on espère que tout ira bien. Normalement le magasin il a 4 minutes donc normalement on pourra, je dis beaucoup de fois normalement, normalement on pourra rouler assez rapidement. Allez c'est parti. We have to move. To move. Now. Je prends ça? Ouais, rentre ça. Il y a un camion là. Allez vite là. Là il y a une voiture. Ah. Aïe. Ok hein. Ouais. Ah mais je passe en hauteur. Oui tu passes. Ah ouais. Bah oui tu passes. Comment on pourrait pas passer là? Bah oui ça passe. T'as des doutes là? Attends, tu veux que je aille voir? Ouais. I'm sorry, we have a flat tire. Can we replace it here? Ok. C'est bon. Super sympa le monsieur du magasin. Bon, apparemment il faut entrer par une autre entrée que celle précédemment vue. Donc Victor est dans le camping-car. Et l'entrée est juste devant. Tout va bien, ça va. On panique pas, on est entre de bonnes mains. La personne est très gentille, la personne qui nous a indiqué de venir ici est très gentille aussi. Donc on sait que le pneu va être réparé. Et voilà. Bon, alors, après tout ce chemin, on n'a pas roulé sur la jambe, c'est déjà positif. Chercher. Waouh, impressionnant. Il a l'air tout fragile le camping-car comme ça. Oh, ça c'est quoi ça? Ah ouais. Une seconde. Waouh. Ouais ben.
Nous, ça aurait pris 4 heures. Et là, on n'a pas réussi à l'enlever. On n'a pas réussi. You pump the valve Ok. where the air goes in and it leaks. It's on the wheel, and sometimes they get perished. The rubber gets old, Ok. and it leaks out slowly. Then, Ok. so I just cut off the old valve and put on a new valve. Ok. Yeah, Just a new valve and it a will be new okay. valve, be all perfect. Ok. With the same tire. Ok. All same tire. Okay. Yeah. We can change the tire if you want to. No, 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 for now. It's okay. Thank you. Do you want that? Yes. Thank you. No problem. He will go to our graveyard. On va garder notre transfert pneu. Ça c'est Bah, super. qui est neuf. Qui est tout neuf, de moins d'1 an. Donc, Et c'était ça le petit souci. Ça c'était tout abîmé. Le pneu il reçoit un petit traitement de choc. beauté. Combien ça va nous coûter ça encore? Oh, wow! Bumpy, yes! On adore! Ça, c'est du pneu. Bon, on sait pas pourquoi on s'est embêté comme ça à essayer de démonter le pneu, changer le pneu, parce que là on vient de payer 15 € pour la réparation qui a duré 2 secondes. Ouais. Et on a acheté aussi de quoi remplacer notre roue prochainement. De quoi démonter notre De quoi démonter notre roue et mettre une roue de remplacement au cas où on a un pneu crevé prochainement, parce que l'on a bien vu qu'on n'était pas prêt. Non, on n'était pas prêt du tout. On s'est réveillé très tôt le matin pour faire la route vers une aire de service à proximité de Limerick. La destination. Oh. C'est une aire de service et de stationnement gratuit. Donc on va stationner ici la matinée. On va déjà faire les services. Ah bah ça va nous changer que de vider la cuve avec un seau. Hein. Ah ouais. Et remplir au tuyau directement. Eh ben, ça va aller vite. Hein. On a le bon raccord. Bien sûr. C'est la première fois qu'on va utiliser le tuyau depuis qu'on est en Irlande. Alors, est-ce qu'on va pouvoir dormir ici? Ou en tout cas passer l'après-midi et sécher notre linge sur ce petit ponton. Ah bah il y a déjà une table. Oh mais c'est merveilleux. Ouais. C'est sur le ponton qu'il faut se mettre? Bah c'est là quoi. Je pense qu'on a trouvé le meilleur spot ici en Irlande pour nous. Donc c'est trop bien parce qu'en fait on est allé sur Park4Night et c'était un endroit qui était sans photos, sans commentaires, sans évaluation. Rien. Rien du tout. On a juste regardé sur la vue satellite comment c'était, on a vu que c'était un ponton. On est venu et c'est trop bien. Voilà, continuez à mettre des spots et pas mettre d'évaluation. C'est encore la meilleure stratégie pour qu'il y ait moins de monde. Donc on s'est bien installé, on est chez nous. Victor est torse nu. Dans la marée haute là, pour pêcher. Ah oui. On fait sécher notre linge. Donc maintenant on a décidé de faire des lessives manuelles. C'est une économie en plus au niveau du budget. C'est marrant surtout. Ça nous fait une activité et ça nous détend. Voilà. On a sorti pour la première fois ici les chaises, les tables. Il fait chaud, il fait 21 degrés. On est dimanche, c'est le jour de sortie de cette vidéo. On tenait du coup à vous rappeler certaines choses. Il est possible d'obtenir un autocollant Jen et Victor si vous le souhaitez. Toutes les indications pour le faire sont en barre de description. Coucou. Voilà, c'est à ça que ressemblent les autocollants. Donc voilà, c'est pardon libre, n'hésitez pas si ça vous intéresse. On peut aussi vous envoyer d'autres choses. On a pensé nous à vous envoyer des cartes postales en fait, un peu dans ce genre là. Du coup des cartes postales de l'Irlande pour le moment parce qu'on est en Irlande, mais en fait surtout du pays dans lequel on se trouve actuellement, parce qu'on sait qu'on en envoie déjà à nos familles respectives et que ça plaît énormément. Donc sinon pour le même principe que pour les autocollants, on peut vous envoyer des cartes postales. Donc n'hésitez pas à lire la barre de description, toutes les informations pour les autocollants ou les cartes postales ou les deux seront dedans. On tenait aussi à vous rappeler que l'ensemble des éléments qu'on a dans le camping-car qui nous sert au quotidien, en fait on a créé une petite boutique Amazon qui recense nos indispensables. Sachez que si vous passez par là, c'est des liens qui sont affiliés, donc on pourrait toucher une petite commission si vous achetez en passant par ces liens là. Si vous voulez regarder ce qu'on a dans le camping-car,
c'est dans le lien en description, le lien Amazon. Et on tenait aussi à vous remercier énormément parce que vous avez été très nombreux à nous rejoindre sur la vidéo d'il y a 3 jours maintenant, dans laquelle on explique que le camping-car tombe en panne. Donc on espère que vous allez rester avec nous et que vous n'êtes pas juste venus parce que notre camping-car est tombé en panne et que vous vous êtes abonnés parce que ce qu'on fait ça vous plaît. Donc encore une fois, mille merci et merci à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont là depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours et qui nous laissent à chaque fois des messages, ça nous fait super plaisir à chaque fois. Franchement, vous êtes tous super bienveillants envers nous, donc ça va continuer comme ça nous fait vraiment très plaisir. Un message ou un like ou même juste de regarder notre vidéo jusqu'au bout, on vous en remercie infiniment. Nous, ça nous pousse à faire beaucoup plus de contenu et d'ailleurs, on a une idée pour mercredi prochain. On aimerait faire une vidéo face cam comme ça pour discuter d'un sujet précis. On a quelques idées, notamment vivre avec un chien en camping-car, l'hygiène en camping-car, la sécurité ou encore le budget de vie en camping-car. Donc là-dessus, si vous avez un sujet de prédilection, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Comme ça, on fera le tournage de la vidéo lundi et elle sortira mercredi pour vous. Voilà, donc c'est vous qui choisissez le thème de la vidéo de mercredi. Donc on vous répète les différents thèmes qu'on a prévu d'évoquer potentiellement. Donc il y a vivre avec son chien en camping-car, le budget, donc combien ça nous coûte de vivre sur les routes, l'hygiène dans le camping-car en général, la sécurité quand on vit en camping-car. On va vous partager notre expérience personnelle sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à nous dire celui qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans les commentaires juste en dessous. Parce qu'on est dimanche, donc on va les lire incessamment sous peu et puis y répondre dans la foulée. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez liker cette vidéo pour nous envoyer du courage. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à enfin passer le cap de nous rejoindre aussi sur Instagram. Donc ça nous a fait plaisir, après qu'on voulait marteler plusieurs semaines d'affilée, de nous rejoindre dessus. Parce que sur Instagram, vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus en direct. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont pu voir qu'on avait crevé au moment où le pneu était crevé. Donc voilà, c'est vraiment du direct. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à nous suivre sur ce réseau. Oui, Instagram et Facebook en fait c'est la même chose, c'est la copie. En fait, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise sur Facebook que sur Instagram. On se voit donc mercredi et dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, on vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Salut!